Et si vous vous souvenez, le lycée, le truc où tu dois te lever à 6h30 du mat pour aller faire un contrôle au 4e étage à 8h, alors que en ce moment tu montes un étage de ta maison, c'est bon, t'es en crise d'asthme totale genre. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai retiré le jogging pour mettre ma plus belle tenue rien que pour toi. Comme tu as pu voir dans le titre, je pense, parce que je sais que tu es très intelligent. Aujourd'hui on va parler de confinement, mais aussi de déconfinement et tout le bordel qui va avec. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le cours en mars, le président annonce du coup que on va être confiné chez nous, très clairement. On pensait tous que ça durait un mois, voire un mois et demi, tu vois, et qu'on se reverrait tous. Bah non, ça a duré 55 putain de jours. Et un beau jour, on dirait un peu je raconte une histoire, ou alors ça fait genre des années qu'on est confiné chez nous. Bref, du coup un beau jour on parle de déconfinement, mais pour ma part ça n'a pas changé grand chose entre le confinement et le déconfinement. Les seuls pour qui ça a vraiment changé, c'est ceux qui sont totalement fans de shopping et qui avaient absolument besoin de retourner dans leur magasin préféré, mais aussi le gouvernement. Ouais, parce que les députés ils ont arrêté de se ronger les ongles, là ils sont en train de se manger les doigts tellement ils sont dans l'inconnu. Je me pose une question du coup, le président il a passé où son confinement? Vu le bronzage dans ses discours qui changeaient à chaque fois, il y a moyen qu'il soit parti aux Caraïbes tranquille, tu sais, il a appelé 2 jours avant son discours les gens du gouvernement pour savoir un peu quelles étaient les news et tout ça, il écrivait son discours, il faisait son discours et puis après il retournait s'allonger sur son transat. Un peu comme nous quand on va nous annoncer soudainement qu'il va falloir retourner à l'école, que t'as absolument pas travaillé et que tu vas devoir rattraper tout ce qui s'est passé pendant 2 mois en une journée. Et si vous vous souvenez, le lycée, le truc où tu dois te lever à 6h30 du mat pour aller faire un contrôle au 4e étage à 8h, alors que en ce moment tu montes un étage de ta maison, c'est bon, t'es en crise d'asthme totale genre. Enfin après, point positif de l'école, c'est que tu vas pouvoir voir tous tes potes, enfin ceux que t'as pas couru aller voir quand ils ont annoncé le déconfinement parce que t'avais tellement hâte de sortir et de ne plus voir les têtes de ta famille qui t'ont fait chier pendant 55 jours. Après j'ai remarqué que certaines habitudes ont complètement disparu de mon quotidien, genre regarder la météo. Bah oui, parce que qui dit ne pas sortir dit se mettre tous les jours en jogging avec un t-shirt un peu pris au pif dans ton placard et la tenue était faite quoi. Mais du coup j'aurais peut-être pas dû. Ouais, parce que je sais pas si c'est pour nous obliger à pas tous sortir en même temps ou nous rappeler qu'il faut se laver les mains, mais la pluie était de la partie lors du déconfinement. En même temps tu me diras ça fait des économies d'eau, t'as juste à mettre tes mains dehors, à prendre tout petit savon, à te laver les mains et hop le tour est joué. Après je voulais faire un petit big up aux Parisiens qui quand il fait enfin beau chez eux, ils sont enfermés dans leurs petits appartements de 40 mètres carrés pour lesquels ils doivent vendre un organe par an pour payer le loyer chaque année. Après moi j'étais personnellement pas trop à plaindre hein, parce que j'étais dans ma maison tranquille, il faisait entre 20 et 30 degrés, ma piscine était à 25, donc on a bien pu profiter du jardin. Mais prenez pas le seum, hein, c'était pas pour ça, hein, évidemment. Bon, après je vous avoue que comme tout le monde, certains jours je pétais un peu des câbles. Hein. Non. On va pas faire pression, nous. Sinon vous inquiétez pas, hein, tout va bien, je suis pas bourrée, tout va bien. Je suis juste sous mon bureau, avec mon lapin. Eh, monte ta tête. J'en peux plus. Et puis 23h, je me suis dit bah tiens, si je changeais de téléphone, du coup j'ai acheté un iPhone X. Je me suis aussi rendu compte le jour quand je faisais un devoir d'anglais que les seuls textes que j'arrivais à comprendre en anglais maintenant c'était les sous-titres de Friends. Et j'ai aussi profité de ce confinement pour faire plein de trucs évidemment, comme tout le monde. Hop, on part sur le cours des ondes mécaniques. Donc qu'est-ce que c'est? Putain c'est trop bien, j'ai ma tête sur ma tête. Regarde, attends, je peux refaire la photo. Et voilà. Pas tant que ça en fait, non mais on va pas se le cacher, on s'est quand même fait chier. Je me suis tellement emmerdée que j'ai fait du rangement. Oui, moi, du rangement. Moi je suis la plus bordélique de ma famille, genre il y en a partout par terre, là j'ai rangé les gars. Mais bon, comme maintenant j'ai une maison dans une maison qui est ma chambre, puisque je passe 22h sur 24 dans ma chambre, c'était vraiment le bordel en 2 secondes. Donc un peu tous les jours j'étais obligée de faire du rangement, ça m'occupait une petite demi-heure, voilà. Après le confinement il a quand même eu quelques points positifs, hein, puisque j'ai découvert cette nouvelle passion qui est de tourner et écrire des vidéos. Et maintenant je suis sur YouTube et je suis très heureuse comme ça. Et puis en plus, à la place de mes talents de mathématiques qui ne se sont peut-être pas encore vraiment révélés, j'ai acquis une vraie culture cinématographique, ouais. Je pense que notre génération, ça va être vraiment la meilleure dans cette catégorie, hein, on va pas se le cacher. On a tellement bouffé de Netflix, de séries, de télé, de films, de tout ce que vous voulez, que maintenant nos conversations à l'école, ça va plus être sur notre vie, ça va être sur les séries. Bref, le déconfinement ne veut pas dire qu'il n'y a plus de danger, le virus est toujours là, il t'attend peut-être même au coin de ta rue. Pense à lui faire un petit coucou quand tu le vois. Et donc n'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Il me reste plus qu'à te dire que si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un petit like. Et si ce n'est pas encore fait, j'ai envie de te dire qu'est-ce que t'attends, tu peux même t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!